Dans cette vidéo sur la proportionnalité, je vais t'expliquer comment on calcule une quatrième proportionnelle. Pour cela, je prendrai un exemple sur tout le long de la vidéo et je te montrerai comment on utilise différentes méthodes pour calculer justement cette quatrième proportionnelle. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle? Eh bien en fait, dans un tableau de proportionnalité qui a 4 cases, quand on connaît 3 des 4 valeurs, eh bien ça veut dire qu'on peut justement calculer la quatrième valeur, celle qui manque, et c'est ce qu'on appelle cette valeur la quatrième proportionnelle. Donc là, on veut par exemple compléter le tableau de proportionnalité suivant. Donc on nous dit par exemple que 5 kg, on ne sait pas quoi, coûte 1,70 € et on veut savoir combien coûte 55 kg. Bien, donc première méthode, on va essayer de chercher le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que le coefficient de proportionnalité? C'est le coefficient qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième, en multipliant. Donc par quoi est-ce qu'on doit multiplier 5 pour avoir 1,70 €? Eh bien ça, on le sait, pour le trouver, il faut faire 1,70 €, la deuxième grandeur, divisé par la première. Donc 1,70 € divisé par 5. On trouve que ça vaut 0,34, ça veut dire que 0,34, c'est le nombre qui me permet, en multipliant, de passer de la première ligne à la deuxième. Et si ce nombre, ça y est, on l'a trouvé, il suffit de faire quoi pour trouver la valeur manquante? Il suffit de faire 55 fois 0,34 et on trouve 18,70 €. On en conclut donc que le prix cherché est de 18,70 €. Point. Donc ça, ce sera toujours de la même façon. Pour chercher le coefficient de proportionnalité, on fera deuxième grandeur divisé par la première. Ensuite, et on va voir en fait que ça revient un petit peu au même que ce qu'on vient de faire, mais sans le dire. Donc on est toujours sur le même tableau, qu'on veut toujours compléter, et cette fois-ci, on va utiliser la méthode du passage à l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là, on nous dit, ah d'accord, 5 kg coûte 1,70 €. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien coûte 1 kg. Autrement dit, on passe à l'unité, le 1. Pour ce faire, on se dit, pour passer de 5 à 1, alors là, faites attention, pour travailler sur les colonnes, d'une colonne à l'autre, on peut soit multiplier, soit diviser, pas autre chose. Ni additionner, ni soustraire. Donc, on se dit qu'il suffit de diviser par 5 pour passer de 5 à 1, mais si je fais ça pour la première valeur, pour la première grandeur, je fais ça pour la deuxième. Autrement dit, on trouve 0,34. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver le coefficient de proportionnalité qu'on avait fait juste avant. Et après, donc, on se dit, d'accord, alors si 1 kg coûte 34 centimes, combien coûte 55 kg? Il suffit de multiplier par 55, aussi bien donc la première grandeur que la deuxième. Et quand on fait 0,34 fois 55, on retrouve encore 18,70 €, et on conclut toujours que le prix cherché est donc de 18,70 €. Donc ça, en fait, c'est la même méthode que celle précédente, à la seule petite différence, c'est qu'on écrit dans le tableau ce passage par l'unité, autrement dit, on écrit ce 1. Bien, une autre méthode, alors c'est la méthode de l'égalité des produits en croix. Alors, dans un tableau de proportionnalité, en fait, ce qu'on appelle les produits en croix sont égaux. Les produits, je te rappelle que c'est le résultat d'une multiplication. Autrement dit, le produit en croix, c'est-à-dire qu'on prend les produits ici en croix, justement. Donc, en fait, on va faire le produit de la première diagonale de 1,70 par 55 et le produit de 5 avec la quantité cherchée, le point d'interrogation. Et on a égalité de ces deux quantités-là. Autrement dit, on sait que 1,70 € fois 55 kg, c'est égal à 5 kg fois le point d'interrogation. Ensuite, il suffit de calculer. 1,70 € fois 55, ça vaut 93,5. Et de l'autre côté, on n'a pas changé, c'est 5 fois quelque chose. Et comme on cherche le quelque chose, on dit, si 5 fois le quelque chose donne 93,50, ça veut dire que une seule fois le quelque chose, c'est égal à 93,50 divisé par 5. Autrement dit, 18,70 €. Et ça y est, on vient de trouver la dernière quantité, donc qui est toujours le prix pour 55 kg de notre produit de départ. Donc je répète, on fait la première diagonale, 1,70 fois 55, et ensuite on va diviser par 5. Et en fait, ça nous amène à la méthode juste suivante, qui est vraiment la méthode du produit en croix, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'en fait, à chaque fois, on fera quoi? Pour avoir la quantité ici, on prendra la diagonale qu'on connaît, on la multipliera et on divisera par la dernière valeur de notre tableau. Ça veut donc dire que là, si maintenant
j'utilise le produit en croix directement. Je vais dire, ah, mais alors attends, j'ai compris. On fait donc 1,70 € fois 55 kg divisé par 5 kg. Et ça nous donne le point d'interrogation. Donc 1,70 fois 55 divisé par 5. Et ça, ce sera direct. Hein. À chaque fois, on fait une croix. Et on trouve notre résultat final. Donc 18,70 €. Et le prix donc cherché sera 18,70 €. Donc à chaque fois, je répète. Hein. Et alors là, tu peux avoir par exemple, si c'est le nombre d'en bas à gauche que tu cherches, tu feras 5 fois 18,70 divisé par 55. Et tu trouveras 1,70 €. Si c'est le nombre du haut que tu cherches, bah, tu feras la diagonale qui est connue, donc 1,70 fois 55 divisé par 18,70. Et si c'est le 55 qu'on cherche, on fera 5 fois 18,70 divisé par 1,70 et on trouvera 55. Donc à chaque fois, on fait toc une croix pour tomber sur la case qui nous manque. Donc ça, c'est une méthode assez facile. Ensuite, on va utiliser donc les propriétés de la proportionnalité. Des propriétés, donc pour le moment, on a plutôt travaillé sur un travail sur les lignes, en fait, le lien entre la quantité et le prix. Et on voit qu'en fait, il y a aussi un lien entre les colonnes. C'est-à-dire, si on arrive à trouver qu'il y a un lien entre la première colonne et la deuxième, un lien toujours soit en multiplication, soit en division, eh bien, j'aurai le même lien sur la deuxième grandeur. Et là, on se dit, ah oui, mais attends, pour passer de 5 à 55, si tu le vois, et si tu vois qu'en fait, il faut juste multiplier par 11, et bah, t'as fini le travail, parce qu'en fait, il suffit de dire, ok, on fait la même chose en bas, autrement dit, on fait 1,70 multiplié par 11, on trouve 18,70, et on conclut comme d'habitude. Donc là, ça peut être très rapide, si tu vois des opérations qui sont faciles, qui te sautent aux yeux. Donc ça, c'est pour des opérations sur les colonnes. Et sur les colonnes, on peut aussi travailler avec des additions, mais alors c'est vraiment très spécifique, hein, parce que tu vois bien que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de faire que des multiplications ou des divisions, quand je passe d'une colonne à une autre colonne. Et on va voir qu'en fait, si j'ai une information sur 2 colonnes, je peux passer sur une 3e colonne. Alors là, je prends un dernier exemple, on me dit un robinet a un débit constant. En 2 minutes, il s'écoule 6 litres d'eau, et en 3 minutes, il s'en écoule 9. Le débit étant constant, c'est ça qui me dit qu'il y a proportionnalité. Donc là, c'est important d'avoir cette information-là. Et donc, s'il y a proportionnalité, le tableau que je vais faire, ce sera donc un tableau de proportionnalité. Donc là, j'ai mis des couleurs. On me dit, en 2 minutes, il s'écoule 6 litres d'eau. Je remplis mon tableau. En 3 minutes, il s'en écoule 9. Et moi, ma question, c'est, en 5 minutes, combien est-ce qu'il s'en écoule? Eh bien, si en 2 minutes, il s'est écoulé 6 litres, en 3 minutes, il s'est écoulé 9 litres, eh bien, en 5 minutes, autrement dit, en la somme de mon temps, il s'en écoulera la somme de l'écoulement que j'ai déjà eu, autrement dit, 15 litres. Donc ça, tu as le droit de le faire. C'est le seul moment où j'ai le droit de faire des additions et des soustractions. C'est quand je passe de 2 colonnes à une 3e. Quand je passe d'une colonne à une autre, là, il faut faire absolument de la multiplication ou de la division. Tu n'as pas le droit de faire une autre opération. Donc voilà ce que tu as à savoir sur comment calculer une 4e proportionnelle. À toi maintenant de t'entraîner pour arriver à faire de la même façon.